retenait à peine ses larmes parce que son petit-fils vient d'être mortellement fauché par l'excès de vitesse d'un conducteur indélicat de véhicules administratifs. La malheureuse scène a eu lieu ce mercredi devant le lycée des jeunes filles de Nati Tengu. Le véhicule venait de la direction de TV5 vers la ville, mais la vitesse avec laquelle le chauffeur roulait ne permettait pas d'éviter l'obstacle. Donc du coup, nous on a entendu le bruit, on croyait que c'était le pneu qui était cassé, mais à la grande surprise, avec le cri d'une vieille qui vendait à côté, nous nous sommes rendus compte que c'est le petit qui voulait traverser et qui était déjà au bord, qui n'a même pas encore monté sur la chaussée. C'est le petit qui a été fauché. Âgé de 7 ans et revenu il y a seulement quelques jours du Nigeria pour la rentrée scolaire, le petit Ganiou allait s'acheter à manger. Tout à l'heure même, j'étais dans la maison, le petit est venu me demander son petit déjeuner. Je lui ai levé 100 francs, je l'ai donné. J'ai dit, bon, il faut aller prendre ton déjeuner. Donc c'est là que j'étais dans ma chambre. Je me suis couché, je surveillais des choses. Il y a un petit qui est venu me dire que le véhicule est coigné Ganiou. Il n'est pas. Je dis, ils sont où? On me dit que le véhicule a fui. Il est où? On me dit qu'il est sur la voie. C'est là que j'ai sorti, j'ai trouvé que c'est un cadavre que je me prends pour amener à la maison. Il était à Nigeria, son papa m'a envoyé avec sa maman que de lui mettre à l'école. J'ai déjà même acheté tout le nécessaire de son école, c'est dans la maison. Hein? Voilà qui pose une fois de plus le problème d'excès de vitesse et de non-respect du code sur les axes routiers. Il urge alors que des sensibilisations se multiplient, toujours pour éviter ces situations devenues de plus en plus fréquentes. Pour une première sortie politique, après les dernières échéances électorales, les militants des forces Cori pour un Bénin émergent des DKP ont envahi la cour de l'école urbaine centre de Kérou. L'événement a eu lieu dimanche et consacre l'acte 1 du processus de remobilisation des populations entamé par l'honorable Abibawa Sangari et les cadres des DKP toujours prêts à soutenir la majorité présidentielle. Nous sommes toujours engagés pour soutenir le seul candidat qui sera choisi par la majorité présidentielle. On vient de sortir des élections. FCB s'est doté encore la première force politique du Bénin. Nous sommes à l'orée des prochaines élections. Il va falloir qu'on serre les ceintures pour qu'on retienne la place qui nous revient, c'est-à-dire la première place. Pour y arriver, tous les fils et filles de Kondé, Kérou et Péonko devront travailler en symbiose et lutter pour toujours bénéficier des fruits de leur fidélité. Désormais, nous devons regarder plus loin et viser plus haut. Nous devons être exemplaires, aussi bien dans l'action politique que dans la remobilisation. Nous devons nous unir et faire bloc derrière un candidat unique de la majorité présidentielle. Cette union doit commencer ici et maintenant, dans nos différentes localités, pour une victoire certaine pour la présidentielle de 2016. Nous savons le faire et nous le ferons ensemble, car, comme vous le savez tous, ensemble nous sommes plus forts. C'est donc cette force qui, selon l'honorable Rachidi Gadamassi, aura permis au chef de l'État de gagner la confiance des partenaires au développement. Pour le député de la 8e circonscription électorale, l'on ne saurait changer l'équipe qui gagne. Nous devons remercier le pragmatisme, le sens et le fait de responsabilité, le leadership éclairé de notre leader charismatique, le docteur Yaïboni qui vient de décrocher plus de 400 millions de dollars. Opération de Kérou, je suis venu ici pour vous dire, Yaïboni n'a pas fini, Yaïboni est encore là, imperturbable. Soja fini, peut-il débloquer plus de 400 millions de dollars, même Yaïboni, s'il n'est plus président. Il était bâtisseur, il était bon, il le sera quand il va partir. Parce que le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. En tout cas, bon coup à Yaïboni, attaquant d'organes, il est connu, reste le bien incontesté et incontestable d'un CDE.
Les populations des deux capés, avec à leur tête l'honorable Abiba Ouassangari, sont plus que jamais décidées à ratisser l'âge afin de permettre au candidat de la majorité plurielle de sortir son épingle du jeu au soir du 28 février 2016. La maison des jeunes de Bassila était devenue trop exiguë ce dimanche pour contenir les militants et sympathisants des forces Kori pour un Bénin émergent de la commune. Février 2016 est dans quelques mois et l'heure est à la remobilisation des troupes. Le moment est venu pour que nous soyons encore plus soudés. Le moment est venu pour que nous regardions l'avenir de Bassila en face. Le seul mot que je voulais vous dire, c'est de vous demander à ce que nous resserrions nos rangs en tant que des militants convaincus. Pour le maire de Bassila, élu sur la liste FCBE, plus de crainte quant à la détermination des populations de Bassila acquises à la cause du docteur Boniaï. Tout en félicitant donc les uns et les autres pour leur habituel soutien, il les a exhortés à resserrer les rangs afin que Bassila continue, selon ses dires, de prouver son appartenance aux idéaux du docteur Boniaï. Grâce à votre détermination, vous nous avez hissés au niveau de la mairie de Bassila. C'est pourquoi je voudrais vous dire, mes chers parents, merci à vous. Vous êtes bons. Après les législatives, on vous a dit, lors des municipales, que les FCBE, c'est fini. Yaïbori, c'est fini. Mais, au résultat, les FCBE sont sortis premiers. Nous sommes à un tournant décisif. Et c'est maintenant que vous allez prouver que les FCBE sont plus que jamais engagés. Et que le soir du 1er février, on dira toujours qu'après nous, c'est nous, et que c'est le président FCBE qui a gagné. Conseiller spécial à la présidence de la République, Ibrahima Zakari était également aux côtés des FCBE de Bassila pour passer le message du chef de l'État. Et nous envoie pour dire que chacun de nous reste tranquille et qu'on se prépare. Nous allons nous organiser. Le jour qu'il va donner le top, nous reviendrons pour nous entendre sur la méthode à utiliser pour remporter la victoire comme nous en avons l'habitude. Les forces Kori pour un Bénin émergent de Bassila disent être plus que jamais décidées à s'engager afin que le 6 avril 2016, le candidat de la majorité présidentielle soit locataire de la Marina. Pour l'échéance présidentielle de février 2016, Ouessé a déjà fait son choix. Le candidat que cette commune veut porter en triomphe est le richissime homme d'affaires Patrice Talon. Cette mobilisation à la maison des jeunes et loisirs de la localité n'a autre objectif que de susciter la candidature de celui qui, selon ces jeunes, femmes et hommes, est le merci pour sortir Ouessé de sa léthargie. Dans quelques mois, nous irons aux urnes pour élire le nouveau président de la République, celui-là qui va remplacer le président Yahi Boni. Ouessé a opté pour le choix de Patrice Talon. Selon les populations, Patrice Talon, une fois au palais de la Marina en avril prochain, va penser à leur localité en ce qui concerne notamment la résolution des problèmes liés au manque d'emploi, des pistes de desserte rurale, les problèmes d'électricité, d'eau et la liste est longue. L'appel que vous avez lancé n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Monsieur Patrice Talon répond favorablement à votre appel. Et je voudrais le citer en réponse à toutes vos doléances. Il a dit, lors de son émission du 17 août passé, qu'il a atteint l'âge et le niveau qui permettent de tout donner à son pays. Il est prêt à tout donner à son pays. Pour les responsables du mouvement Force One,
Patrice Talon a déjà entendu l'appel et sera dès les biens dans le starting block pour la course à la présidence de la République. Ouessé, pour sa part, lui garantit déjà son soutien indéfectible. Le cercle des initiatives politiques pour une approche participative à la bonne gouvernance, en abrégé CIPAP-BG, à travers cette sortie, fait le bilan de ses activités et remercie l'honorable Akhenatonde pour la promotion de plusieurs cadres des collines. Réunis ce samedi à Dassazoumé, plusieurs jeunes et cadres venus des communes de la 9e et 10e circonscription électorale disent leur gratitude à un homme qui a successivement fait ses preuves au ministère de l'enseignement secondaire et au ministère des Travaux publics avant de se retrouver à l'Assemblée nationale. Selon les membres de CIPAP-BG, le combat de l'honorable Akhenatonde est un combat commun et il faut le soutenir. En son temps, il a fallu son intervention pour que bon nombre de cadres ici présents soient promus. Cet acte témoigne de la grandeur de l'homme. Il s'agit, président Akhenatonde, que nous vous demandons d'ovationner. N'étant pas des collines, il ne cesse de soutenir, n'est-ce pas, la jeunesse en général des collines. Nous voudrions, n'est-ce pas, donc choisir ce jour pour remercier le président Akhenatonde. Vous savez mieux que nous qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Justement la raison pour laquelle nous voudrions inviter humblement les cadres des collines à emboîter le pas au président Akhenatonde. Quelques autorités et cadres invités à cette séance de réflexion apprécient. Je suis venu pour soutenir vraiment cette vision de faire le point de ces activités. Ça traduit aussi le proverbe qui dit qu'il veut aller loin ménage sa monture. Tout ce qui a été fait, c'est aussi avec la bénédiction du chef de l'État. Et tous, nous soutenons ce mouvement. Nous devons dire merci à Akhenatonde, merci au chef de l'État pour avoir facilité tout. Le cadre des initiatives politiques pour une approche participative à la bonne gouvernance entend participer à la gestion du pouvoir d'État et s'engage ainsi à se mettre en alliance avec toute formation politique crédible pour l'élection présidentielle de 2016. Autour du ministre Gustave Sonon ce dimanche pour rendre grâce à Dieu et pour se féliciter mutuellement pour les résultats obtenus lors des élections législatives et communales passées, les cadres à divers niveaux de Zakota, de la 24e circonscription électorale en général, ainsi que les populations venues de tous les coins de la commune. Cet instant d'invocation, consacré également à une collecte de fonds, a permis de mobiliser 2 260 500 francs CFA pour les travaux de construction du presbytère de l'église catholique Notre-Dame de Lourdes de Zakota. Nous vous adressons à notre profonde gratitude. Merci pour tout ce que vous représentez pour la commune de Zakota et pour ses habitants que nous sommes. Et en tant que transporteur, nous savons qu'est-ce que celui-là est en train de faire pour la République d'abord et pour notre corporation. Et nous sommes venus l'assister dans cette gratitude. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et nous allons remercier le président de la République d'avoir élargi le ministère. Grand rendez-vous spirituel, ce rassemblement a aussi été le moment de faire le bilan des dernières consultations électorales. Au regard des avancées enregistrées pour les leaders FCBE de cette zone, il urge de consolider les acquis et de ne pas encore céder à l'égarement ni à la division. J'en appelle à la patience, à l'union, pour que nous puissions sortir désormais Zakota de l'ornière. Ce qui compte, ce ne sont pas les bords, mais c'est ce que nous allons faire de ces bords-là. Il s'agit de développer notre commune et je leur fais entièrement confiance. Saluant la détermination, l'engagement de tous, le ministre Gustave Sonon va les appeler à toujours rester unis malgré les résistances internes et externes. Ne soyez pas perturbés. Bientôt, le docteur Yaoubodi nous donnera son candidat. Et c'est ce candidat que nous allons suivre pour les prochaines élections. Notamment les présidentielles de 2016. Je vous demande de rester unis, sereins, mobilisés et attendre le mot d'ordre de notre leader charismatique, le docteur Boni Yahi. Et ne pas tomber gratuitement dans les bras des premiers venants. Ainsi remise en ordre de bataille pour les combats à venir,
La troupe des Foscori pour un Bénin émergent de Zakota n'attend plus que les consignes des instances dirigeantes de cette alliance pour prouver que dans le Zou, la formation est une des forces politiques et pas des moindres. La réouverture des écoles le 5 octobre prochain n'est pas inextensible. Avis de l'enseignant et du parent d'élèves. Les revendications syndicales pourraient venir différer comme l'année dernière, le fatidique événement annuel. Bon, sinon, nous sommes en train d'entendre les syndicalistes boycotter un peu le 5 pour des raisons que je ne maîtrise pas trop. Sinon, ce qui est prévu, c'est pour le 5 prochain. Les bribes de doute sont dissipées par l'attitude conciliatoire du Front d'action des syndicats de l'éducation. La posture est justifiée par l'étape propositionnelle du calendrier scolaire, toujours en cours d'élaboration. C'est une proposition venant du comité technique qui réfléchit sur le calendrier scolaire. Et cette proposition-là est faite en direction des ministres chargés donc de l'enseignement primaire, maternel primaire et de l'enseignement secondaire. Donc c'est un arrêté interministériel qui va être pris. Et quand cet arrêté interministériel sera pris, donc ça deviendra un acte officiel qui va fixer le calendrier scolaire 2015-2016. Et ça s'imposera à tout le monde. Mais derrière l'image terne et assoupie, c'est la veillée d'armes dans les établissements privés comme publics. Au censorat du collège d'enseignement général Bégamin, la rentrée prend corps avec les masses horaires et le programme aménagé dans les graphiques au tableau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à l'école malgré les vacances. Les emplois étant sont presque prêts. Vous-même vous voyez, les professeurs sont là, ils sont en train de recopier. Mais avant de fixer entièrement la date de la rentrée, il faut un consensus entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Nous nous attendons, nous sommes prêts. Que l'on dise ce jour-là, nous sommes d'accord. On ne sait pas s'il y aura encore de modifications les jours à venir. Nous suivons le calendrier officiel. Tout le remuement est suivi par le parent d'élève. Comme chaque année, l'appréhension est là. Cette rentrée, est-ce que ce qui nous préoccupe, nous parents, est-ce que ça va être apaisé? Est-ce que non seulement la rentrée sera apaisée, est-ce que l'année scolaire également sera apaisée? Ça, c'est là où se situe notre inquiétude de par tout ce que nous entendons comme rumeurs. Rentrée des classes. Les préparatifs évoluent au gré d'un plausible report avec un secteur privé qui a déjà pris légèrement le pas sur le public. À 3 semaines de la date provisoire retenue pour la rentrée académique 2015-2016, voici l'aspect que présente la ville de Cotonou. Des stands de vente de fournitures scolaires installés dans tous les coins de rue. Objectif, rapprocher davantage les articles scolaires des parents d'élèves. Sur place, une gamme variée leur est proposée. Il y a beaucoup de cahiers qui sont là. Les livres, il y en a pratiquement tout. Les divers, nous en avons tout comme. Les sacs aussi, comme vous l'avez filmé, il y a aussi les sacs qui sont là. Différentes sortes de fournitures scolaires sont donc disponibles au niveau des stands et les prix varient en fonction des marques et des classes. Par endroits, le miel est même proposé, un produit connu pour ses vertus. Mais l'affluence n'est pas encore celle des grands jours. Principale raison évoquée, le nerf de la guerre qui fait toujours défaut. J'ai attendu la veille pratiquement quand vous le dites. D'abord, pas manque de temps. Vous voyez, je viens de quitter le boulot et j'ai fait juste un saut ici pour voir si je peux prendre. Et aussi l'argent, comme vous le savez, ça n'attend pas. C'est quand vous en avez que vous courez vite pour venir faire les achats nécessaires pour les enfants. Les clients viennent, mais ça c'est à compte-gouttes. Par rapport à l'année passée, c'est pratiquement la même chose. C'est sûr que les gens attendent après la vingtaine du mois. Les prix sont standards. Un produit que vous achetez à 1000 francs cette année, l'année prochaine, c'est possible que ça passe à 1100 francs, mais la plupart du temps, ça vient moins. Ça vient moins. Actuellement, les cahiers, il y a beaucoup de variétés. Ça dépend de la qualité. La crise économique aidant, certains parents procèdent de façon progressive. Néanmoins, morosité économique ou pas, la rentrée aura bel et bien lieu. Et ils sont bien obligés de remuer ciel et terre pour offrir le nécessaire à leurs enfants. Là, déjà, j'ai acheté un sac pour un de mes enfants. Et bientôt, je vais lui acheter tout le reste parce que j'ai 2 enfants. Il y a la morosité économique, ça c'est réel.
Mais les enfants n'ont pas demandé à naître, hein. C'est nous qui avons amené les enfants. Et comme on le dit chez nous, on va manger pour le chien et le chien va dormir à jeun. Nous appelons les parents qui n'ont qu'à sortir pour s'approvisionner tôt. Parce qu'à la veille de la rentrée, il y a toujours de l'affluence et c'est beaucoup difficile de s'approvisionner. Il y a aussi des ruptures, souvent au niveau des livres. Ils vont commencer par courir de gauche à droite. Il vaut mieux qu'ils s'approvisionnent aussitôt. Le Bénin prend ainsi fait et cause pour la santé des plus vulnérables en adoptant à travers cette signature la stratégie globale du secrétaire général des Nations Unies 2.0. Il s'agit de l'un des plus grands chantiers du système des Nations Unies qui engage ses États membres à plus d'activités afin de maximiser leur capacité d'intervention au profit de la santé de la mère et de l'enfant. Nous venons d'apposer notre signature au bas de l'engagement du Bénin pour renforcer ce processus. C'est la synergie, la recherche de synergie pour qu'il y ait beaucoup plus de ressources au service de la santé de la mère et de l'enfant. En dehors de la santé de la mère et de l'enfant, la nouvelle stratégie s'est étendue à une autre catégorie de cibles et se veut plus innovante par rapport à celle de 2010-2015. La nouvelle stratégie de 2016-2030 a inclus une population cible très importante. Ce sont les adolescents et les jeunes. Le focus va aller donc aux nouveau-nés, aux adolescents. Les pays se sont engagés pour mettre fin à tous les décès évitables des mères, des nouveau-nés, des enfants et même des adolescents et des jeunes. L'ONU-SIDA est aussi partie prenante dans ce processus en raison des risques de transmission du VIH de la mère au nouveau-né qu'il faut absolument réduire. Il est possible d'éviter les décès au niveau du VIH-SIDA et de réduire les infections. C'est pour cette raison que, compte tenu des progrès qu'a fait le Bénin actuellement en termes d'élimination de transmission mère-enfant, nous voyons qu'il est sur la bonne voie d'atteindre ce seuil fixé à moins de 5% en 2015. La part que joue le Fonds des Nations Unies pour la population dans ce processus est relative à la révolution contraceptive et aux dividendes démographiques. Une sorte d'invite à une procréation responsable. Nous pensons que la révolution contraceptive consiste à faire en sorte que dans le cadre de la planification familiale, nous puissions prendre en compte l'approche droits humains, la possibilité pour chaque couple de choisir librement sa méthode de contraception. Il est montré, et les études sont à foison à ce sujet, que lorsque l'espace entre deux naissances est de moins de 2 ans, les enfants ont 30 fois plus de risques de décéder que lorsque cet espace-là atteint et dépasse 2 ans. Donc ça fait des bénéfices très nets pour la personne, le couple mère-enfant et aussi pour la communauté. Le patron du nouvel exécutif communal d'Adiara, Michel Honga, au chevet de l'une de ses administrés, hospitalisé au centre hospitalier départemental de Lomé et du Plateau. La dame vient de donner naissance à des quadruplés. Elle désirait avoir un enfant, mais elle en a eu 4, 2 filles, 2 garçons. À l'échographie, on m'a annoncé 3 bébés. Mais lors de l'accouchement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un 4e. Je suis très heureuse de la visite du maire. Que Dieu le comble. Pour accompagner cette mère abondamment comblée, le maire d'Adiara, au nom du conseil communal qu'il dirige, lui a offert une enveloppe de 200 000 francs CFA. La famille attendait peut-être un enfant ou 2 enfants, mais à leur grande surprise, ils ont reçu 4 enfants à la fois. C'est une grande bénédiction qui a rejailli sur Adiara. Et je voudrais inviter les uns et les autres à manifester leur geste de solidarité vis-à-vis de ce couple, vis-à-vis de la famille Humpé de Tchakoussémé. Parce qu'ils ont besoin de ça actuellement pour que ces enfants-là puissent évoluer et grandir comme tout autre enfant. On ne pourrait pas venir ici sans faire un geste à l'endroit de cette famille. Et aux autorités compétentes, nous leur lançons un appel de solidarité et il faut que chacun mette la main dans
les plats pour pouvoir aider ces enfants-là à grandir. Je pense que le ministère de la Famille ne restera pas derrière, il fera ce qui doit être pour que ces enfants-là grandissent. En tant que premier citoyen de la commune d'Adiara, le maire Michel Honga se doit de veiller sur ses administrés. Son geste à l'endroit de cette mère de quadruplé en est bien la preuve. En 2010, le Bénin a connu 7 pires moments de catastrophes naturelles. Des inondations qui ont affecté 55 des 77 communes ont révélé les limites du dispositif en matière de lutte contre la réduction des risques des catastrophes. Sur demande du gouvernement donc, le système des Nations Unies au Bénin est saisi pour évaluer les capacités du Bénin en matière de réduction des risques de catastrophes. Et c'est la restitution des résultats préliminaires de cette étude qui a fait l'objet de cet atelier organisé par l'Agence nationale de protection civile. C'est à cet exercice que la mission Kadri s'est attelée depuis le 7 septembre 2015. Je reste convaincu que le rapport réalisé par les experts ne constitue que le reflet de la situation du dispositif national en matière de réduction des risques de catastrophe, au plan institutionnel, juridique, politique, stratégique, financier, logistique, aussi bien en matière de gouvernance, eau, hygiène et assainissement, sécurité, santé, nutrition, le développement rural et l'éducation. Je vous invite à contribuer activement à l'amélioration de ce document. Ce rapport qui évalue la capacité nationale de gestion des risques de catastrophe ainsi que la capacité de réponse du Bénin qui est un exercice préalable indispensable de la méthodologie Kadri. À travers cette mission, l'Agence nationale de protection civile et les experts américains analyseront les forces et les faiblesses du Bénin dans ce domaine pour mieux préparer les réponses urgentes face à ces phénomènes naturels et anthropiques. L'initiative Kadri, regroupant les 6 agences partenaires et 6 observateurs, a pour objectif de permettre aux Nations Unies et aux autres membres du système de la stratégie internationale pour la prévention des catastrophes d'appuyer les gouvernements dans leurs efforts visant à élaborer et mettre en œuvre un cadre cohérent pour le renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes. Le présent atelier constitue la première phase de la mission Kadri, initiative de renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophes. Il a pour objectif de renforcer les programmes de développement et de travailler avec les mécanismes existants afin d'assurer un meilleur alignement de l'aide dans le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes. Trois individus, dont un étudiant en 4e année d'espagnol à l'université d'Abomey-Calavi, dans les mailles du commissariat spécial de Cotonou-Port pour vol de batteries de véhicules. Spécialisés dans le vol des objets de toutes sortes dans l'enceinte portuaire, la chance ne leur sourira pas cette fois-ci. Le lundi 14 septembre 2015, aux environs de 5h30 du matin par là, le service a reçu une information selon laquelle des individus mal intentionnés auraient déchiré la bâche d'un camion en stationnement au niveau de la station Trois-Banques. Sans désemparer, une équipe a été dépêchée sur les lieux au fait d'interpellations. À l'issue de ces interpellations et fouilles, 3 individus ont été appréhendés avec 19 batteries neuves trouvées en leur possession. Le chauffeur a déclaré que ces individus auraient dérobé 23 batteries neuves. Le commissaire de police de première classe Saliou Lassisi est plus que jamais décidé à mettre hors d'état de nuit tout ce qui perturbe la quiétude sur la plateforme portuaire. Notre promptitude, notre savoir-faire, bref, notre professionnalisme détermine notre ferme engagement dans la lutte contre l'insécurité sur la plateforme portuaire.